Le bio, eh bien, il a une tradition, c'est qu'on croit, en tout cas, qu'il est plus cher. Il suffit d'aller dans certains supermarchés pour s'en rendre compte. Éric de Horter, on est ravis de vous avoir avec nous. Du coup, Laurence, vous consommez pas bio, il vous manque des vitamines, visiblement. Oui, ça se voit. C'est ça que vous voulez dire. Et oui, mais le problème, c'est que si vous restez dans la grande distribution, qui a tendance à considérer le bio comme de l'épicerie fine, forcément, ça va vous coûter un bras. Alors que 30 à 60% plus cher, hein, quand même. Hein. Bah, c'est pas rien. Oui, mais il y a d'autres solutions. Lesquelles? Moi, je vous propose d'acheter directement auprès d'un producteur, d'avoir votre producteur de famille comme vous avez un médecin de famille. Je vous ai amené là un panier de produits qui ont été cultivés par Thierry Gozerino. C'est un agriculteur qui est à Salon de Provence. Ce panier, il a été distribué hier soir à France 3 parce que nous sommes le siège d'un des paniers, du réseau des paniers marseillais. Ça fait partie du mouvement des AMAP, les associations de maintien de l'agriculture paysanne. Vous savez que ça a commencé dans notre région il y a une dizaine d'années. On était pionniers. Oui, complètement. C'est parti d'une réunion d'attaque avec un agriculteur d'Olioul et ça a démarré comme ça. Aujourd'hui, il y en a 2000 en France. Donc là, le principe, vous avez un abonnement sur 6 mois. C'est géré par des bénévoles. Ici, chez nous, il y a Paul Lombard qui est derrière la palette et Virginie Dubois qui s'en occupe et qui vous reçoivent le jeudi soir à France 3. C'est dans la régie. Et là, vous voyez, vous avez des Green Zebra, des tomates anciennes que vous ne pouvez pas trouver dans la grande distribution parce que c'est trop fragile. C'est des choses, vous avez voilà, vous avez ici, ça c'est une aubergine albinos, vous en avez une zébrée. Oui, elle est blanche, vous voyez bien. Vous avez vraiment des choses que vous... Rares. Donc vous pouvez difficilement trouver, en tout cas dans la grande distribution, c'est pas possible. Il faut forcément que ça soit produit localement. Bon, alors ça c'est les paniers d'été, mais alors en hiver c'est quand même beaucoup plus triste. En plus on n'a pas le choix. Non, alors c'est pas vrai, c'est pas les mêmes couleurs, mais il y a autant de diversité l'hiver que l'été. C'est vrai que sur le choix, là, les figures sont imposées. Hein. Alors, on n'a pas la possibilité de choisir véritablement et de construire soi-même son panier. Tout à fait. Mais ça, c'est un problème quand même. Moi, je trouve que c'est... Non, parce que souvent, j'aime pas les courgettes, quand tu pars, tu manges rien, toi. Il y a une bonne entente entre les gens de France 3, mais, vous voyez. En réalité, souvent, quand on va faire son marché, on se demande ce qu'on va faire. Là, c'est le paquet cadeau, on reçoit ça. Donc ça, vous en avez pour 13 €, ce qui n'est pas cher du tout, franchement. Et ensuite, il faut voir aussi, on va voir des images de distribution, d'une autre distribution qui a lieu avec une autre agricultrice, c'est Marie-Claude Mercadal, qui, elle, vient de la Vallée des Baux. La distribution a lieu ce soir à la Fondation d'Auteuil, à côté de la gare de la Blancarde. Et vous voyez, c'est très convivial. Oui, sauf qu'il faut aller toujours le même jour à la même heure. Oui, mais à partir du moment où on n'est pas tout seul à faire ses courses en poussant son caddie, il y a toujours quelqu'un pour vous prendre le panier. On a tous des métiers où on n'est pas du tout sédentaire. Moi, il y a toujours quelqu'un pour récupérer mon panier. Et puis, on s'échange des recettes. Et au bout du compte, on apprend à cuisiner des trucs qu'on n'aurait pas cuisiné autrement. En même temps, quand on regarde les salades, ça donne envie. Bah ouais, c'est... On va offrir une salade à Thierry. C'est pour vous. Alors, c'est aussi un lien avec les gens de la terre, le panier. Alors, il y a 200 exploitations agricoles qui disparaissent chaque semaine en France. Et là, c'est vraiment un lien direct avec l'agriculteur qui permet à de petites exploitations qui sont complètement menacées par le système actuel tel qu'il est organisé avec les circuits de distribution classiques. Et là, vous savez que vous soutenez quelqu'un qui contribue à entretenir le paysage autour de chez vous en même temps. Et en plus, ça fait des jolis paysages. Parce que quand on cultive, c'est vrai que ça contribue à la beauté de nos paysages. En tout cas, le monde entier vient en Provence pour nos paysages et ils ont été quand même créés en grande partie grâce aux agriculteurs. Happy Birthday.